Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes le 27 décembre, 2 jours après Noël, et nous avançons allègrement vers la fin de cette année 2023. Nous ne savons pas encore ce que 2024 nous réserve, mais nous savons qu'il y a un Dieu qui a habité cette année-là et toutes les années qui viendront jusqu'à ce qu'il revienne. Nous l'attendons ardemment. Peut-être viendra-t-il en 2024, peut-être plus tard. Mais ce que Dieu demande à ceux qui le connaissent, c'est qu'ils soient prêts. Et Dieu demande au monde de considérer que la première venue de Jésus, Jésus qui vient sur la terre à Noël, il y a plus de 2000 ans, c'est le prélude à une deuxième venue, Jésus qui doit revenir à la fin des temps pour prendre avec lui tous ceux qui se sont tournés vers lui, qui l'ont rencontré, qui l'ont connu, tous ceux qui par la foi ont mis leur vie en règle avec Dieu et se sont réconciliés avec lui par le sang de la croix. Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant pour toujours. Alors nous méditons ces derniers temps des textes de la Nativité. Nous avons vu des textes de l'Ancien Testament et maintenant nous sommes dans le troisième évangile, dans le texte de Luc, chapitre 2, et nous regardons les versets 1 à 20. Ce matin, je vais lire les 20 versets et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 19. Alors je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et à suivre avec moi donc l'Évangile selon Luc au chapitre 2, versets 1 à 20, et je lis dans la version Louis II. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et je vais... Voilà. Oups. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, afin qu'il fût conçu dans le sein, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Voilà, jusqu'ici le verset 21. J'ai lu un petit peu plus loin que le verset 20, j'ai lu 21. Et donc nous revenons aujourd'hui à ce verset qui nous intéresse, le verset 19, Marie, elle repassait toutes ces choses dans son cœur et on avait vu ça hier, c'était le sens de la méditation chrétienne, non pas de faire le vide et
de ne pas penser à quoi que ce soit, mais de plutôt mettre la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est ce que Marie s'était attardée à faire après qu'elle eut entendu les bergers et les anges lui parler de ce que Jésus serait. Et toute sa vie, elle a dû méditer sur ces vérités profondes au sujet de la personne de Jésus. Euh, alors au verset 20, ici nous voyons, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors les bergers, cette nuit-là, avaient quitté leur troupeau et ce qu'ils ont vu euh, était tel que ils en avaient la bouche bée, si on peut dire. Ils étaient étonnés, émerveillés. Euh, ce qu'ils ont vu a suscité l'adoration. Et euh, après avoir vécu ces moments forts, l'apparition d'un ange, le cœur des anges, les, 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 la vision de ce bébé et après avoir entendu tout ce que les créatures célestes ont dit au sujet de cet enfant Jésus, eh bien, ils avaient le cœur rempli de joie et ils s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Mes amis, si vous voulez glorifier et louer Dieu, apprenez à, à, à écouter la parole de Dieu. Apprenez à entendre le témoignage de ceux qui connaissent Dieu et surtout répondez à ce que vous entendez au sujet de Dieu par la foi. Ayez foi dans la parole de Dieu. C'est cette foi dans la vérité de l'Évangile qui produit la louange envers Dieu. Ils s'en retournèrent donc à leur champ. Leur vie quotidienne va continuer, mais eux vont avoir un cœur changé. Mes amis, lorsqu'on devient chrétien, il se passe quelque chose de profond à l'intérieur de nous. On voudrait que le temps s'arrête. Peut-être que parfois on se dirait, ce serait bien que les anges continuent à chanter dans le ciel et que nous restions à l'étable, regarder Joseph, Marie et surtout l'enfant, qui est l'épicentre de la révélation de Dieu. Mais ils doivent retourner à leurs activités quotidiennes. Nous, c'est pareil. On peut vivre des moments forts à l'église, on peut vivre des moments forts quand on est en train de faire son culte personnel, quand on lit la Bible, quand on prie. On voudrait que ces moments ne s'arrêtent jamais, mais il faut pourtant retourner à notre vie quotidienne. Mais soyons certains que quand on a passé du temps dans la présence de Dieu, quand on a saisi le vrai sens de l'Évangile, on peut retourner à nos activités quotidiennes complètement transformées. Et ils étaient en train de retourner à leur champ avec leurs moutons, mais ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous pouvons rendre témoignage, et je peux rendre témoignage, que tout ce que j'ai pu découvrir de Dieu et tout ce que j'ai pu vivre avec Dieu est conforme à ce que la Bible enseigne. Et c'est la Bible qui est notre GPS, notre boussole. C'est elle qui nous donne la vraie direction pour connaître Dieu. Et donc appuyons tout ce que nous croyons par rapport à Dieu sur les écrits bibliques. Ce sont eux qui nous disent qui est Jésus, qui est Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.